Salut tout le monde, c'est Crazy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une nouvelle fois la pire soirée de ta vie, car comme je vous l'avais dit, nous faisons la suite. Et par avance, je tiens à m'excuser. je n'ai rien fait de grave, rassurez-vous. J'avais dit que je tournais mes vidéos tous les dimanches. Cette vidéo est tournée le mardi qui vient juste après le dimanche où j'ai tourné la dernière vidéo. Je peux vous expliquer. Hier, j'aurais dû venir à la maison pour récupérer des papiers et des trucs pour ma mère. Et étant donné que c'est ici que je tourne, je me suis dit, au lieu d'attendre, je vais faire ma vidéo maintenant. Voilà. Mais d'un autre côté, je me suis dit, quand même, de base, j'avais dit que vous pourriez choisir avec moi. Et du coup, j'ai mis un sondage sur Insta pour décider entre l'option 2 et l'option 3, c'est-à-dire klaxonner ou sonner à l'interphone. Et vous avez tous voté pour l'interphone. Voilà, donc dans tous les cas, vous étiez d'accord avec moi. Donc un conseil pour ceux qui veulent vraiment participer pour l'histoire, pour dire ce que vous voulez que je fasse, vraiment abonnez-vous à mon Insta et suivez les stories. Sans doute souvent, je vais mettre des sondages sur ce. Nous étions donc avec Clara. Je vérifie si c'est bien son nom. Oui, donc nous étions avec Clara et Lucas devant le manoir avec le truc fermé. Et du coup, nous allons nous apprêter à sonner à l'interphone, tout simplement. Et du coup, comme vous avez pu le constater, je me suis corrigée parce que la dernière fois, j'avais dit que j'étais en mode soirée, mais c'est une soirée Halloween. Je ne sais pas comment est déguisée Sacha, car pour l'instant, on sait que Clara, elle est déguisée en pom-pom girl, girl, et on sait que Lucas, il est déguisé en gladiateur. Pour l'instant, on ne sait pas comment il est déguisé Victor, et nous, on ne sait pas comment on est déguisé, donc je me suis déguisée en sorcière, parce que j'adore les sorcières, voilà. Donc sur ce, c'est parti pour la lecture. Tu décides de sortir de la voiture pour aller sonner à l'interphone. Clara te taquine. Si un psychopathe Pardon. Si un psychopathe débarque de la forêt avec une tronçonneuse, je te préviens, on se barre sans toi. Ça me fait penser à ce que j'avais dit la dernière fois. Si ça se trouve, je vais dire que je veux pas sortir pour pas me faire tuer. Après un rire nerveux, tu prends quand même le temps d'observer la forêt en question. Mais à part un épais brouillard, il n'y a rien. À l'extérieur, l'air est frais et revigorant. Il transporte une odeur d'humidité et de terre qui te remplit les narines. Le calme environnant n'est perturbé que par le craquement des arbres agités par le vent. Il te faut patauger dans le chemin boueux pour accéder à l'interphone. Tu jettes un regard amusé à l'épouvantail ensanglanté qui fixe de son regard inexistant la route devant lui. La colonne en briques sur laquelle est accroché l'interphone a sûrement plus de 100 ans, ce qui contraste énormément avec l'appareil. Tu appuies une première fois sur la sonnette. Rien. Au loin, le cri d'un corbeau déchire le calme ambiant. Tu attends quelques secondes, puis appuies une deuxième fois. Toujours rien. Tu te retournes vers la voiture où tes amis te jettent des regards mi-surpris, mi-intrigués. Clara te fait signe d'essayer encore en agitant l'un de ses pompons tachés de sang. Elle adore agiter ses pompons tachés de sang. Alors que tu lèves le bras pour appuyer une troisième fois sur le bouton, l'épouvantail à ta droite tourne lentement la tête vers toi. Le silence de cette campagne isolée devient plus oppressant que jamais et les poils de tes bras se sont hérissés d'un coup. Le mannequin pousse un long cri strident auquel répond en écho les hurlements terrifiés de tes amis qui assistent à la scène depuis la voiture. Putain, Victor, il a bien fait son travail quand même. La chose tend son bras et tente de t'agripper. Tu recules en lâchant un bruit étouffé et glisses sur une feuille morte. Tu te retrouves par terre, complètement terrorisé. Du coin de l'œil, tu aperçois Clara qui est passée sur le siège conducteur et qui, les mains tremblantes, démarre le moteur pour s'enfuir.
tu t'enfuis sans nous. Clara, tu nous laisses pour morte. Merci Clara. Toi, je t'ai sympa Clara. Je sens que s'il y a des embrouilles, tu nous abandonnes. Soudain, l'épouvantail lance un rire gras tout en arrachant sa tête. Tu t'apprêtes à hurler à plein poumon, mais... Victor ? Bégayes-tu. Dans son déguisement d'épouvantail... Ah, donc Victor est déguisé en épouvantail, trop bien. Victor est littéralement mort de rire. Tu comprends alors que tu t'es fait avoir, et en beauté. Il te pointe de son doigt de paille, tourne la tête vers les visages livides de Clara et Lucas, et se met à rire de plus belle, plié en deux. Oh, les têtes que vous faites! C'est énorme! Vous êtes les premiers avec qui ça marche aussi bien. Oh, j'ai mal au ventre à force de rire. Il est obligé de se calmer et de reprendre son souffle. Clara et Lucas vous rejoignent, puis se mettent à rigoler à leur tour, essayant de dissimuler à quel point ils ont eu peur. Victor se calme, puis s'adresse à vous en prenant un air pompeux de majordome. Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans le domaine d'Amarante. Avant tout, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis tout ce temps. Vous êtes tous curieux d'en savoir plus, mais il reprend. Les questions, ce sera pour plus tard. Si vous voulez bien vous donner la peine, je vais monter avec vous dans ce véhicule afin de rejoindre le manoir. Parce que, bordel, vous êtes en retard. Je me suis gelée pendant 15 minutes pour vous faire peur. Alors allons-y. Allez, on y va. Pardon. Vous montez tous dans la voiture et filez en direction du manoir en 4. Donc le 4. Vous ne mettez pas longtemps à arriver au manoir. En chemin, Victor n'a pas arrêté de vous basiner avec la soirée, vous assurant qu'elle allait être absolument mortelle et inoubliable. Fidèle à lui-même, Lucas a continué de bouder. Clara, elle, atteint un stade de surexcitation que tu as rarement vu. Quant à toi, concentré sur ta conduite, tu n'as pas pu t'empêcher d'observer silencieusement le manoir, tandis qu'il devenait de plus en plus imposant à votre approche. Tu es partagé entre la fascination et un sentiment que tu ne parviens pas à définir. Va te garer de l'autre côté de la fontaine, te conseille Victor. Il y a moins de boue. Ça nous évitera de finir tout dégueu. D'ailleurs, t'es déguisé en quoi? En Michael Jackson dans le trailer? Tu approuves d'un signe de tête tout en roulant pour dépasser la fontaine. Stylé! Par contre... Ah, donc on est déguisé en Michael Jackson. On a du rouge et du noir, ça passe. Par contre, la petite sacoche, ça le fait moyen, dit-il. Une sacoche? Pourquoi on a une sacoche? Je sais, Clara, arrête pas de me saouler avec ça. Dans ma veste, j'ai qu'une toute petite poche où mon téléphone rentre à peine. Faut bien que je mette mes clés et mes papiers quelque part. Alors que tu t'apprêtes à couper le contact... Attends, est-ce que j'ai pas sauté une page? C'est bon. Tu constates que tes phares illuminent un jardin très particulier. Légèrement en contrebas de la colline, il est entouré d'un grillage et tu aperçois des pierres tombales. Ah ouais, t'as été loin dans la déco, remarque Lucas. Absolument pas. C'est un cimetière personnel. Je crois qu'il a toujours été là. Quand on a emménagé il y a 6 ans, mes parents avaient prévu de le faire retirer. Mais ils n'ont jamais eu le temps. À mesure que Victor raconte son histoire, le visage de Lucas devient livide derrière ses peintures de guerre de son maquillage. Il lâche à mi-voix. C'est super glauque! Il y a des morts dans ton jardin. Oh, petite chochotte, reprend Victor. Moi, je trouve ça cool. Je vous raconte pas les soirées de dingue que nous avons pu passer là-bas, mes cousins et moi, à nous foutre la trouille. À la tête que fait Lucas dans ton rétroviseur, tu te doutes qu'il approuve moyennement. Clara, elle, n'en peut plus d'attendre. Bon, soit vous passez la soirée ici à contempler 3 pauvres cailloux, soit vous m'accompagnez pour la noyer dans l'alcool. Honnêtement, le ton qu'elle a employé ne laisse pas réellement place au choix. Vous sortez donc de la voiture, ce qui te permet de contempler le manoir. Il se dresse dans cette nuit d'octobre,
comme une gigantesque créature, pointant vers le ciel nuageux les griffes de ses hauteurs pointues. La pierre sombre des murs se mêle aux charpentes en bois qui soutiennent toiture, fenêtres et balcons. Le bâtiment est un véritable monument, parfaitement rénové et bien entretenu. 2 étages au-dessus de ta tête se dressent des lucarnes circulaires qui donnent sur les combles sans lumière. Les poils se dressent sur ta nuque. Tu as l'impression que, tout comme tu es en train de le faire, la demeure te scrute. Oui, c'est ça, je crois. Ton regard se porte sur les parterres qui bordent le manoir, où une unique plante pousse en abondance. Au milieu des feuilles vertes, des épis fleuris d'un rouge ressortent. Au milieu des feuilles vertes, des épis fleuris d'un rouge sang ressortent et te rappellent la fleur que tu as vue sur les décorations du portail. Tu demandes donc à Victor ce que c'est. Ça pousse tout seul sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Mes parents sont souvent en déplacement, comme ce week-end. Du coup, ça les arrange bien de ne pas avoir à s'occuper du jardin. Cette plante, c'est le symbole de la famille qui a construit ce manoir. Des Amarantes. D'ailleurs, c'est pour ça que cet endroit s'appelle le domaine d'Amarante. Mais t'inquiète, j'ai une super histoire à vous raconter là-dessus ce soir. Patience, dit-il en allongeant ce dernier mot et en prenant un air profondément mystérieux. Arrivé près du porche d'entrée, tu constates qu'ici aussi Victor a vu les choses en grand. Les décorations du portail à côté, c'était de la blague. Il y a des citrouilles sculptées à ne plus savoir qu'en faire. Un faux cercueil de vampire, un chaudron dans lequel flotte un enfant en plastique, une tête humaine coupée mais animée, et une montagne d'autres choses que tu n'as pas le temps de voir, tant Clara vous pousse à entrer dans la demeure. Chaud devant, la soirée c'est à l'intérieur. Vous passez l'imposante porte en bois sculpté pour vous retrouver dans le hall d'entrée du manoir. Immense et incroyable, il se dévoile dans une ambiance tamisée et légèrement oppressante, digne du plus grand film d'horreur. Un magnifique escalier de marbre circulaire conduit au premier étage sur l'un de ses côtés. Un zombie et un alien y discutent, un verre à la main. Au-dessus de leur tête, suspendu au milieu de la pièce, se trouve un énorme lustre capable de supporter au moins une 100aine de bougies. Inutilisé, il est chargé de toiles d'araignée tellement réalistes que tu te demandes si elles ne sont pas vraies. La porte claque dans ton dos et vient interrompre ta contemplation. Allez, ciao les nazes! Mon taux d'alcool crie famine! On se retrouve au bar! Vous lance Clara. Du coin de l'œil, tu aperçois Lucas qui ne peut s'empêcher de lui glisser un regard penaud. Tu prends malgré tout le temps de terminer ton observation du hall. Une dizaine de personnes déambulent en discutant un peu partout dans la pièce. Plusieurs haut-parleurs diffusent une musique d'ambiance glauque qui lance de temps à autre des hurlements lointains d'agonie. Il y a quelque chose de très angoissant dans cette scène. Tout ce qui ne fait pas partie du manoir, les décorations criardes, les costumes grotesques et, aussi bizarres que ça puisse paraître, les gens te semblent totalement en décalage avec le lieu. Tu es persuadé que sans tout ça, il doit être 100 fois plus angoissant et tu ne t'imagines pas un seul instant passer une nuit seule ici. Pendant une seconde, un visage féminin sublime aux yeux bleus attire ton regard dans la foule des invités. Tu tends le cou pour essayer de le voir un peu mieux, mais le perds finalement de vue. Il fait bien trop sombre. Tu peux tenter de retrouver la fille parmi les invités, en 6, ou bien rejoindre Clara au bar, en 5. Enfin, tu peux également engager la discussion avec Lucas, en 7. Du coup, on va s'arrêter là. Vous vous en doutiez, hein, le chapitre, entre guillemets, est terminé.
C'est vrai qu'on pourrait aller rejoindre Clara et Lucas, car c'est pas une bonne idée d'aller suivre une inconnue qu'on connaît. Bah, une inconnue qu'on connaît pas, bah oui, on la connaît pas, donc c'est une inconnue. Du coup, on peut bien évidemment aller voir Clara ou entamer une discussion avec Lucas, mais concrètement, moi je suis bien tentée par l'idée d'aller voir cette belle femme inconnue aux yeux bleus. J'ai un faible pour les personnes qui ont les yeux bleus. Quand même, elle avance bien cette histoire. En tout cas, je vous laisserai un sondage pour que vous puissiez décider de ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous avoue que j'ai un faible pour aller voir qu'est-ce que c'est que cette femme inconnue aux yeux bleus. Ah, j'adore les yeux bleus. Désolée, j'ai un kiff pour les yeux bleus. Et en plus, on nous a dit que la femme, elle était belle. Si ça se trouve, on peut la pécho. Moi, je veux bien pécho, hein. Bon, c'est un truc d'horreur, oui, je sais. C'est pas un truc bisous, bisous, minouna. Mais si on peut pécho avant de crever, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Écoute, surtout une meuf qui a l'air super bonne aux yeux bleus. Faut que je me calme. Faut que je me calme, vraiment, faut que je me calme. Du coup, écoutez, donc nous sommes là, nous avons un choix à faire. Soit on suit la belle inconnue, soit on rejoint Clara, soit on va voir Lucas. Clairement, concrètement, moi je veux aller voir la belle inconnue, et sinon au pire je vais voir Lucas, mais je veux vraiment voir la belle inconnue. Clara, j'ai pas envie d'aller la voir, je veux la laisser se saouler, histoire que si jamais il y a un problème, on la pousse et on la laisse mourir. Écoute, elle aura du mal à courir si elle est bourrée. Bah voilà, écoute, premier sacrifice, c'est pas grave, c'est Clara. Lucas, j'ai un peu pas envie de le sacrifier, même s'il est un peu chiant. Et Victor encore moins, et la belle inconnue, je la sacrifierai jamais. Je la connais pas, mais elle est belle. C'est tout ce que j'ai retenu. Une belle inconnue aux yeux bleus, je l'aime. Lol. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy, je vous souhaite de passer la pire soirée de votre vie et je vais vous laisser avec notre agréable comptine pour enfants. Au creux de la nuit retentit le cri. Un, deux, trois, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. 4, 5, 6, dans ce bâtisse, la famille est morte, ferme bien ta porte. Et 7, voilà Van Aguette, le baron s'entête.